Bonjour à tous, la très bienvenue dans cette vidéo concernant les compatibilités amoureuses et spécifiquement en lien à la maison 7. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie et j'aime à vous apporter une astrologie que je nomme philosophale mais également somatique vu qu'il y a tout un retour au corps que je vous invite à faire parce qu'à un moment c'est bien gentil d'être connecté aux étoiles mais encore faut-il pouvoir manifester ce que la carte, la boussole nous indique. Donc aujourd'hui tout simplement, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es curieux, curieuse de qu'est-ce que vient te dire cette fameuse maison 7 par rapport au signe dans lequel elle va se trouver. Première chose, et pour moi c'est très important, il n'y a pas de compatibilité parfaite, ok? Jamais, et si quelqu'un vous fait ça, personnellement je me poserai des questions, qu'on va voir un astrologue pour lui demander, ok, là je suis en relation ou je viens de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Eh bien, il n'y a pas, ah non, franchement, arrête tout de suite. Et puis on s'entend, est-ce que vous le feriez? Un peu bizarre. Ou au contraire, franchement, ça va être génial. Non. Le but de la compatibilité, d'un point de vue astrologique, c'est avant tout de venir comprendre les dynamiques qui va exister entre vous et l'autre. Ok? Et ça se joue pas que d'un point de vue amoureux, même si nous, le sujet de cette vidéo, c'est d'un point de vue amoureux, ça va pouvoir se jouer sur différentes relations. Parce que finalement, à mon sens, le but de l'astrologie, c'est pas de nous mettre dans des cases et nous dire voilà quel type de relation tu peux avoir et puis basta. Non, c'est un rappel à nous, à nos origines. Donc s'il vous plaît, surtout si vous êtes nouveau dans la salle, sachez que pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Ok? On n'est pas là pour nourrir votre mental, on est là avant tout pour revenir à vous. Et il n'y a que vous qui va pouvoir dire « ça résonne » ou « non, ça résonne pas ». Et de vous souvenir que quand quelque chose résonne, c'est sur l'instant. On est en totale évolution en permanence. Cela étant dit, nous allons donc aller voir la maison 7. La maison 7, c'est quoi? En astrologie, il y a donc 12 maisons. Ok? Donc la maison 7, c'est donc 12 maisons, 12 domaines de vie. La maison 7, c'est le domaine de vie qui va nous parler, entre autres choses, du type de relation qu'on va être amené à vivre. Type de relation qui va nous permettre, quelque part, de revenir à nous. Parce que la maison 7, c'est celle qui va être tout à droite sur la carte du ciel. Et en face, on a quoi? On a la maison 1, aussi nommée ascendant. Et l'ascendant, ça nous ramène à nous. Donc, bien sûr ici, je vais vous parler que de la maison 7, mais gardez à l'esprit qu'il convient de regarder aussi votre maison 1, votre ascendant, pour mieux comprendre tout ce que je vais vous nommer ici dans cette vidéo YouTube, ok? Qui n'a pas vocation, soit dit au passage, d'être exhaustive. Hein. Là, on est en mode, ok, je vais entendre quelque chose, je vais voir comment ça résonne. On n'est pas en train d'être dans un cours en tant que tel d'astro. Cela étant dit, vu que en ce moment, au moment où vous voyez cette vidéo, et cela, je pense que je vais vous laisser jusqu'au peut-être 18, 19 juillet, vers là, c'est pas encore décidé dans ma tête, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre un atelier au prix de 37 € au lieu de 70, un atelier de 3 heures, si je dis pas de bêtises, sur l'ascendant et toi. En fait, pour comprendre toutes les dynamiques qui existent entre votre ascendant, si vous êtes ascendant vierge, vous avez une maison 7 en poisson, par exemple, et de comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette dynamique pour venir retirer de vous vos trésors, votre potentiel, mais aussi de voir ce qui peut être potentiellement par rapport à comment vous vous amenez dans le monde qui peut bloquer. Parce qu'encore une fois, il y a toujours dans tous les signes du zodiaque, dans tout ce qu'on trouve dans une carte du ciel, plusieurs niveaux de lecture. Donc sachez que c'est ce prix-là, voilà, actuellement. Je vous laisse le lien. Et puis si vous tombez sur cette vidéo plus tard et que c'est plus ce prix-là, je peux vous dire que peu importe le prix, si vous êtes intéressé à mieux vous connaître, on va dire, c'est un atelier des plus parfaits. Voilà. Cela étant dit, on va rentrer progressivement dans cette fameuse maison 7. Ok? Donc, attendez, j'ai mes petites notes par rapport à ça. Donc ici, comme je vous le disais, ça va être comme un petit apéritif. Hein, je vais passer à travers la maison 7 dans les différents signes. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Si vous voulez quelque chose d'exhaustif, vous pouvez rejoindre Cosmos, on aborde la voie de l'union, donc l'astrologie relationnelle à plusieurs niveaux, parce qu'il n'y aurait pas que la maison 7 qui va venir expliquer pourquoi je m'entends avec un tel ou un tel, par exemple. Donc là, on va vraiment se baser sur quelles sont les personnes finalement que vous attirez,
par rapport au signe qui est là, sachant que s'il y a des planètes, ça va venir nous donner des nuances, et cetera, bien entendu. Et d'autres choses aussi vont venir nous donner des nuances. Mais également, donc quel genre de personne, vous attirez, mais également un peu les défis, et on va dire le cadeau qui pourrait, subvenir survenir plutôt, pour vous. Cela étant dit, nous allons commencer avec la maison 7 en Bélier. Donc si vous avez la maison 7 en Bélier, ça veut dire que vous êtes attiré par des partenaires plutôt confiants, des partenaires qui aiment prendre des risques, parfois un petit peu, brutes de pomme, hein, ces partenaires-là, OK? Donc il y a, comme une attraction, si vous avez la maison 7, en Bélier, vous êtes ascendant Balance, d'accord? C'est peut-être plus simple pour vous et ce que vous êtes venu comme apprendre à travers des relations de type Bélier, c'est notamment ne plus avoir peur du conflit. C'est notamment sortir de la vision de la compétition qui pourrait être présente. Et le cadeau, on pourrait dire ça comme ça, qui pourrait arriver, c'est d'avoir un partenaire moteur, qui va vous pousser à oser, qui va vous pousser à être vous-même. On est dans l'énergie Bélier, dans une énergie de vérité franche. Donc, si on dépasse la peur du conflit qui peut être très présente, le fait de penser qu'avec l'autre, je dois combattre, et cetera, prouver quoi que ce soit, eh bien, on peut arriver donc à une harmonie, demandée ici par l'ascendant Balance, et avoir une relation donc qui nous fait du bien. On continue. Maison 7 en Taureau. Donc ici, ce qu'on va venir chercher chez le partenaire, c'est de la sécurité. C'est une forme de stabilité également. On peut être attiré par des partenaires qui sont dans un côté constructif, qui sont comme des bâtisseurs, donc d'où cette stabilité qui est là. Et qu'est-ce qu'on vient apprendre ici dans la relation? C'est le fait de prendre le temps. C'est le fait d'apprendre à que si ça peut être apaisé. Si vous avez la maison 7 en Taureau, c'est que l'ascendant il est en Scorpion, d'accord? Donc là, il y a vraiment une recherche d'apaisement à travers l'autre, de stabilité à travers l'autre. Voilà, comme si dans la relation, vous allez pouvoir vous déposer, sortir des peurs qui peuvent être, présentes et cetera à l'intérieur de vous, des angoisses en fait qui ne s'expliquent pas. Les choses, enfin les ombres, on va dire ici, ça pourrait être la possessivité, hein, le fait d'avoir peur, de manquer de valeur en fait aux yeux de l'autre, d'où la possessivité, la jalousie. Il peut y avoir aussi une résistance au changement. Vous pourriez avoir, du mal, quand dans la relation il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude. Donc il y a tout un travail vraiment de sécurité intérieure ici, de calmer des angoisses qui quelque part, faut voir le reste de la carte, mais n'auraient pas, lieu d'être. Ce qui peut ressortir en termes de cadeaux en tant que tel, c'est de vivre des unions assez, durables, mais également que la relation vous amène à être davantage dans votre corps, davantage incarné. Bien sûr, là, ce que je dis là, potentiellement, il y a autre chose dans votre carte, vous allez me dire: «Ah, je me retrouve pas du tout». Comme dit, voilà, résonance par résonance, on est dans l'astrologie, dans quelque chose de plus vaste que ce que je viens de dire là, d'accord? Mes ancêtres en Gémeaux. Ici, on va être en quête quelque part d'un partenaire avec l'esprit vif, on va dire intellectuel, c'est-à-dire qui a de la culture en tant que tel. On va aimer, les gens curieux, les gens bavards. Donc ça va être très important, la communication. La légèreté aussi, sans que ce soit forcément superficiel, d'accord? L'humour, ça va être des choses importantes. Bien sûr, bah, là, on pourrait être amené à vivre des relations plutôt instables aussi, où il y a un double jeu, où donc on ne peut pas toujours faire confiance à l'autre, où justement il y a peut-être un côté superficiel. Alors là, ça va pas du tout nous plaire en tant que tel, hein, si tel est le cas. Enfin, en tout cas, ça peut être difficile à vivre. Mais le cadeau ici, ça pourrait être, d'avoir, une très belle communication au sein de la relation, d'avoir une certaine complicité, limite un peu mutine, hein. Ouais, comme si, l'autre est un double. On recherche avec une maison 7 en Gémeaux, on recherche le double en fait. On recherche, ce partenaire qui serait comme, je peux dire l'âme sœur et cetera, c'est pas le cas, c'est pas les termes du Gémeaux. Les termes du Gémeaux, c'est vraiment la complicité, quelqu'un où on va faire les 4 de son cou. Il y a ça qui est recherché et c'est ça qui pourrait être donné. Je continue. La maison 7 en Cancer. Ici, on va avant tout rechercher la tendresse, la familiarité. On a besoin de se sentir en cocon avec le partenaire et on peut attendre d'être nourri de l'autre, hein. Faut voir que, quand la maison 7 est en Cancer, c'est que l'ascendant, c'est le Capricorne, OK? Donc ici, on va rechercher à être nourri d'un point de vue émotionnel. Peut-être avec un peu de temps, alors là, il y a le Cancer, il y a toujours un peu une double façon, j'ai envie de dire, de le voir et
On pourrait être très en lien, soit on peut avoir un côté enfant dans la relation ou attirer des partenaires un peu enfantins qui attendent qu'on prenne les rênes, qu'on prenne les responsabilités. Ou bien, mais ça peut aussi se jouer, les 2 choses peuvent se jouer au cours de la vie, on va être dans une certaine vulnérabilité en fait. Nous-mêmes, on va pouvoir, comme on rechercherait ça, de pouvoir se déposer et d'exprimer dans le cadre, ici par exemple du couple, parce que la vidéo on parle de ça, de se déposer, de parler de nos failles et cetera. L'ombre qui peut être présente, c'est la dépendance affective, mais également, là je disais la notion de vulnérabilité, on pourrait aussi être en mode, bah, c'est moi qui porte, donc moi il y a pas de l'espace pour que je parle de mes propres besoins. Donc là, il faudra voir, d'autres éléments de la carte du ciel, mais il pourrait y avoir donc cette dépendance affective, au contraire si, ah, c'est la seule personne à qui je peux dire telle et telle chose, vous voyez? Le cadeau, hein, ce serait ici, d'avoir vraiment une relation très soutenante, en fait, où, on se sent vraiment bien d'être comme on est, un peu comme à la maison, hein. Il y aurait un peu ce sentiment-là d'être comme à la maison et et d'être dans cette tendresse, dans cette douceur très, très relatif, hein, pas relative au contraire, très en lien, en fait, au cancer, tout simplement. La maison 7 en Lion, ici, on va chercher un partenaire, plutôt, qui a un certain leadership, hein, quelqu'un qui a une certaine posture de noblesse, j'ai envie de dire. En gros, on cherche quelqu'un à admirer. Donc quand on a la maison 7 en Lion, c'est qu'on est, ascendant Verseau. Donc l'admiration va être quelque chose d'important dans ce qu'on va rechercher, chez l'autre, hein. C'est une des choses qui va pouvoir nous toucher. Donc, c'est comme si on cherchait un roi ou une reine, hein, à nos côtés. Donc on veut vivre en fait la relation avec un grand A, l'amour avec un grand A. On veut vivre ce type de choses-là, on veut vivre de grandes aventures quelque part, enfin aventures amoureuses, un peu comme au cinéma on pourrait dire. Là bien sûr l'ombre qui pourrait être présente, c'est les rivalités d'ego. C'est-à-dire qu'au début on peut être attiré par la personne parce qu'on se dit: «Ah elle est lumineuse, elle est rayonnante, elle a du charisme» et puis après de se dire: «Prends trop de place, hein, franchement». Donc c'est ça l'ombre en fait qui peut être derrière, c'est-à-dire que d'un coup, vu que c'est un ascendant Verseau, qui peut se sentir un peu, des fois pas à sa place, un peu hors du monde, bah, il pourrait y avoir cet aspect-là. Le cadeau quand même qui est là, c'est un amour inspirant, un partenariat potentiellement avec le partenaire, mais qui est généreux, dans le sens, ça peut vraiment porter ses fruits. Voilà, en gros, c'est comme ici un type de relation qui va demander à aller voir les blessures égotiques, à les dépasser en fait, pour que la relation puisse tenir. Mes ancêtres en Vierge, donc ça veut dire que l'ascendant, c'est le Poisson, OK? Donc ici, on est plus attiré par, ou on attire, des personnes, discrètes, des gens qui aident, des gens qui sont précautionneux en tant que tels. Ça va être quelque chose qui ah, on se sent bien avec ces personnes-là. Des personnes qui ont le sens du service, qui savent se rendre utiles. Donc c'est ce type de personnes qu'on va venir attirer et on peut être attiré par ces personnes-là parce qu'elles peuvent avoir un côté des plus rassurants. Genre: «Non mais elle, c'est tout cadré, ça me rassure, ça me fait du bien». OK? L'ombre ici, ça peut être, bah, la critique, ça peut être des relations où on est très dans les détails, donc finalement de se sentir, des fois, bah, peut-être un peu jugé, hein, tout simplement. Il peut y avoir du perfectionnisme, on peut être donc exigeant par rapport, à l'autre, par rapport à des détails. Donc il y a ça qui peut jouer, mais également en termes de cadeaux, on peut avoir, hem, une relation où on se sent respecté, où on se soutient mutuellement, où il y a un côté limite un peu sacré dans le quotidien qui va pouvoir, s'instaurer. C'est aussi une relation où, on va pouvoir, dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, les détails du quotidien, genre: «Bah, ouais, bah, ça fait partie de la vie». Bah, on va pas forcément chercher à le cacher au partenaire, sauf si bien entendu, il y a des choses qui vont pas en ce sens dans la carte du ciel. Ensuite, la maison 7 en Balance. Donc ici, on va être attiré par des partenaires, oui, on va attirer des partenaires qui, ont un certain sens, de l'esthétisme, donc soit dans leur façon d'être, en termes de gestuelle par exemple, ou en termes d'apparence, hein, des gens un peu soigneux, ou bien un peu des artistes en fait, hein, dans l'âme, ça va nous attirer. Des personnes aussi qui veulent co-créer, OK? Sont très en lien à ça. On va vivre, dans un tel cas alors pardon, mes ancêtres Balance, c'est l'ascendant, c'est le Bélier. Donc en fait, c'est la relation va nous apprendre les compromis, va nous apprendre qu'on peut pas juste arriver et dire les choses comme c'est et ça doit être comme ça et pas autrement. Non, il y a vraiment ce jeu, des compromis qui va être présent dans ce type de relation. Ce qui fait qu'on peut aussi avoir la peur du conflit ici, mais en vrai, ce serait plus,
La peur peut-être de se perdre dans l'autre, hein, tu sais: «Ah, je fais des compromis, mais donc je me perds, mais» donc non, ça va être vraiment cet ajustement de savoir s'amener tout en respectant l'autre aussi dans ses choix. Le cadeau ici, ce serait d'avoir une relation des plus, harmonieuses où tout le monde a sa place et tout le monde est respecté, se sent respecté. Maison 7 en Scorpion, donc si la maison 7 est en Scorpion, l'ascendant, c'est le Taureau. Ici, on va chercher des relations plutôt intenses, donc on va être attiré par des personnes qui ont peut-être un côté un peu mystérieux et cetera. On est prêt à voir la vérité dans l'autre, on recherche peut-être même ça. Donc parfois, il peut y avoir un peu trop de fusion ou un peu trop de passion. En tout cas, c'est des relations relativement transformatrices. Le fait est, c'est qu'on peut vivre des drames, on peut avoir un côté drama queen, hein, au niveau de ces relations. Genre à chaque fois, c'est compliqué, on ne sait pas trop pourquoi. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la manipulation, donc l'emprise, à quel point je laisse l'autre avoir une emprise sur moi, par exemple, ou à quel point je me méfie en fait de l'autre. Ça, c'est pour l'ombre, et dans le cadeau, on peut vivre parce que ça va demander finalement cette maison 7 en Scorpion d'aller au-delà, de nos ombres personnelles, de transformer tout ça, et ça va permettre d'avoir donc une union, limite alchimique, avoir une sexualité sacrée en tant que telle, sentir qu'avec l'autre, finalement, je peux tout déposer, je peux tout vivre, donc avoir une relation des plus fortes. Maison 7 en Sagittaire, donc l'ascendant est Gémeaux. Si vous êtes ascendant Gémeaux, automatiquement, la maison 7 sera en Sagittaire. Donc ici, on va vouloir se sentir libre, dans la relation avec une maison 7 Sagittaire, donc on va être attiré par des personnes qui nous permettent finalement cette liberté, en tout cas, pas tout le temps, mais bon, voilà, en général, on va dire. On va chercher quelque part des partenaires qui sont un peu comme des guides, des personnes qui ont une certaine connaissance. Ça, c'est quelque chose, qu'en tant qu'ascendant Gémeaux, vous allez adorer en fait, et le type de relation, bah, c'est une relation qui doit avoir des valeurs communes, qui va avoir certains principes communs, mais des principes, donc il y a une forme d'idéal en fait, hein, derrière. Donc c'est toujours des relations où dans l'ombre, on pourrait avoir un peu trop de mental, donc être trop dans l'idée, hein, l'idée de les possibles, les potentiels qu'on pourrait avoir dans cette relation. Donc et dans un tel cas, bon, on ne vit pas la relation et ça pourrait comme mal se passer, avoir trop d'idéaux, voilà. Mais on pourrait aussi avoir certains dogmes, genre: «Ah, ça doit être comme ci, comme ça la relation», et donc dans ces cas-là, ça passe pas. Donc dans le couple, peut-être être un peu «tyrannique» entre guillemets, et il peut y avoir aussi une difficulté à l'engagement vu qu'on tient beaucoup à notre liberté. Mais le cadeau, hein, de cette maison 7 en Sagittaire, ça va être, bah, le fait d'explorer, d'avoir un couple où on explore ensemble, donc un peu comme des aventuriers ensemble, où on va sentir que, en fonction de votre idéal, en fait, bah, potentiellement, vous pourriez le vivre, en fait, hein. Donc après, voilà, tout le monde a une perception de l'amour, donc c'est ça que ça peut venir nous dire. La maison 7 en Capricorne, ça veut dire que vous êtes ascendant Cancer, si tel est le cas. Donc ici, vous allez plutôt attirer des personnes matures, responsables, vous allez rechercher une certaine, stabilité. Également, vous allez, comment dire? Ce qui est recherché dans le couple, c'est que ça dure dans le temps, et ça peut mettre des années, ce sera pareil dans le sens, on y va pareil. Donc il y a une recherche de consolider la relation, mais aussi d'avoir des ambitions communes avec le partenaire. Mais on veut sentir que le partenaire soit quelqu'un quand même d'assez solide en tant que tel. Parfois, on peut même être attiré par des personnes plus âgées, mais ça, c'est une grosse généralité, voilà, mais bon, ça se dit, pour certaines raisons. Donc là, ça peut être, comme ombre, ça peut être le contrôle, la rigidité. On peut être trop contrôlant là dans la relation ou tomber sur des partenaires trop contrôlants, donc où on ne se sent pas à notre place émotionnellement parlant. Il pourrait y avoir de la froideur aussi, par exemple. En tant que cadeau ici, le cadeau, c'est d'avoir une relation très stable, très structurée, où tu es à sa place, où vous vous dites: «Bah ouais, je peux compter sur l'autre, mais comme jamais, quoi». Maison 7 en Verseau, ça veut dire que vous êtes ascendant Lion. Ici, on va plutôt chercher un partenaire à l'esprit très libre, atypique, quelqu'un qui vous vous dites: «Celui-là, il est hors des clous et c'est ça que j'adore, en fait», hein. Donc on va chercher une relation beaucoup plus fondée sur, l'amitié, quelque part, la conscience aussi, donc de pouvoir évoluer avec l'autre va être très important. On est dans des relations, donc ici, j'allais dire uraniennes, oui et non, hein, parce qu'il faut voir ce que fait Uranus, mais tout de même, il y a vraiment cet aspect, on veut vivre la relation d'une façon, qui ne ressemble à aucune autre. On pourrait presque dire ça. Il y a quand même une recherche d'unicité, dans une maison 7 Verseau, mais on veut chacun garder son indépendance, enfin voilà. L'ombre, ça peut être le besoin de contrôle mental ici.
C'est-à-dire je pense beaucoup, mais je prends pas le temps forcément d'être avec l'autre sur le plan plus matériel, et aussi une facilité au détachement ou voilà, donc détachement, donc d'être là sans être là, donc dépendant, bah, ça peut ne pas être nourrissant et le cadeau, c'est bien sûr avoir une relation où on se sent d'égal à égal, où on a une vision commune, on a peut-être des projets en tant que tels, donc voilà pour la maison 7 Verseau, mais il y a quand même ce côté, toujours très fort de, garder quand même, sa part de liberté, donc on veut avoir quelqu'un potentiellement on peut être mal à l'aise, en fait, avec l'émotionnel, avec une maison 7 Verseau, donc après il faut voir le reste de la carte, bien entendu, mais il y a ça aussi à considérer et c'est pour ça que je parlais de détachement, en fait, c'est d'un point de vue émotionnel, d'être peut-être un peu trop mental et donc voilà, trouver votre juste milieu, parce qu'il y a une qualité aussi là-dedans, la vision et cetera, donc potentiellement avoir un projet commun, mais d'avoir chacun vos projets aussi. Mais en 7 en Poisson, c'est que vous êtes ascendant Vierge. Ici, on va rechercher il y a une forme d'idéal avec, descendant Poisson. On peut rechercher l'artiste, la relation spirituelle, en fait, il y a une forme de fusion d'âme qui est recherchée en arrière-fond. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que sans vous en rendre compte, dans l'ombre, c'est la notion de sacrifice. En fait, je me rends pas compte parce que j'ai l'impression que c'est normal, mais j'accepte beaucoup, beaucoup trop de choses par rapport à l'autre. Donc on est dans un sacrifice. On peut se retrouver avec des partenaires un peu flous, qui ont pas l'air de savoir où ils vont dans leur vie. Alors à la base, ça a pu, en tant qu'ascendant Vierge, vous inspirer, de vous dire: «Waouh, OK, regarde, on dirait qu'il est inspiré et tout» et à un moment tu te dis: «Mais il est juste paumé». Donc ça va pas, ça va plus en fait, en tant que tel, donc ça ce serait dans l'ombre. Et donc une fois qu'on a vu ça, donc bah, c'est de mettre des limites et cetera, on s'entend, mais on peut passer dans une certaine compassion, donc beaucoup plus incarnée. Là, je suis plus à me sacrifier, j'ai de la compassion, mais je construis aussi avec l'autre. On peut toucher à une forme d'amour, divin, mais ça va donc demander une certaine, heu, sécurité, à l'intérieur de vous-même pour, bah, faire un choix avec discernement. Voilà, est-ce que je reste avec ce partenaire ou pas? Est-ce que comment c'est viable? Et ça, c'est toute votre carte du ciel, qui, va venir nous en parler, en fait, finalement. Voilà, on a fait, le tour. On a fait le tour, j'ai fait vite, hein, je sais. Mais il fait très chaud. Donc on a fait le tour de toutes les maisons 7. C'est sûr que c'est pas exhaustif. Je veux dire, pour moi, il y a plein de parts où je me dis, «Ah, on n'a pas parlé de ci, on n'a pas parlé de ça». Mais comme dit, bah, ceux qui ont embarqué dans Cosmos, on verra ça ensemble. Mais ce qui est vraiment important, en fait, à retenir ici, c'est que peu importe l'angle ou la lumière, ce que j'ai dit, c'est que les solutions vont être dans l'entièreté de la carte, ok? Et des fois même, on va aller bien sûr chercher des outils au dehors de l'astrologie, parce qu'il y a ça. Pour moi, l'astrologie, elle vient vraiment nous parler de c'est une boussole, ok? Donc ça vient nous donner des directions. C'est une voie parce qu'en termes de spiritualité, d'observation de soi, d'être témoin de soi, d'arriver à se voir à travers ce miroir, ça élève, ok? Mais à un moment, bah, il y a aussi tout le point de vue émotionnel, il y a tout le point de vue du corps et pour moi, à un moment, bah, c'est de dire: «Tu peux pas, juste écouter cette vidéo», même si certains, vont peut-être le faire comme ça, mais je vous le dis, si vous êtes là, vous le ferez pas. Sinon, voilà, il suffirait de lire les commentaires, on verra. Mais mon but ici, c'est pas que vous vous identifiez, c'est que vous ayez une résonance et que potentiellement, bah, vous puissiez voir autrement, faire des prises de conscience sur ce que vous êtes en train de vivre, sachant que, encore une fois, c'est très bien si vous y retrouvez pas et deuxièmement, bah, vous avez pas tous les éléments, encore une fois. Donc ça aussi, c'est de s'en rendre compte. Il y a plein de vidéos sur YouTube aujourd'hui, mais pour moi, voilà, ça c'est correct, hein, de prendre l'astrologie comme, un apéro, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien d'écouter un petit truc, moi je peux le faire avec d'autres affaires, mais à un moment, si vous, vous sentez que: «Hey, moi j'ai vraiment envie de parcourir avec, cette voie-là, j'ai vraiment envie, bah, de savoir pourquoi il y a une tempête là dans ma vie, combien de temps elle dure» entre guillemets et cetera. Je vous invite vraiment à rejoindre Cosmos. Pendant cet été, vous pouvez toujours rejoindre avec un prix préférentiel. On commence le 1er octobre. Mais ce que je vais amener là, c'est qu'on va le faire le travail dans le corps, OK? Et on va regarder tous les pans, de l'astrologie, notre carte natale, ce qu'on appelle le prévisionnel, hein, justement, la tempête, elle dure combien de temps? Et également le relationnel, pour avoir des relations, beaucoup plus harmonieuses, on va dire, dans notre vie. En tout cas, personnellement, je suis là, heu, pour ça, en tout cas là, dans cette vidéo, OK? Après j'ai plein de choses, que j'explore aussi et je vous mets les liens dans la zone, description là ou en commentaire en tant que tel et bah, là, voilà, c'est une période anniversaire au niveau de Zalé, donc vous verrez, il y a des choses,
Bah, peut-être que ça vous intéressera. Si Cosmos c'est trop long pour vous, il y a quand même En quête de sens qui est une vraie pépite pour avoir les bases de l'astro et mieux comprendre aussi des choses qu'on a commencé à aborder ici. Je vous laisse, je vous attends dans les commentaires, ça fait plaisir ici de vous lire, donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau et que vous êtes toujours en train d'écouter la fin, bravo, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, j'aurais peut-être dû dire ça au début, mais soit, c'est pas grave. Mon plaisir a été de créer cette vidéo, et je vous dis donc à tout vite, ça va être, je pense, pour une petite vidéo de, je pense, la nouvelle lune, là, bientôt. Voilà, si on est en juillet 2025, c'est ça en tout cas.